Simbazoka Patrick vient à la cour d'appel de Kinshasa Matete solliciter la défense à exécuter d'un jugement rendu au tribunal de grande instance de Kinshasa Kinkole en faveur des intimés Kengo Adondo, ancien président du Sénat, Lelombele Blaise, ancien footballeur, la République démocratique du Congo, le conservateur des titres immobiliers de la commune de Lansele et 99 autres intimés. Selon les avocats de la partie appelante, le premier juge a ordonné l'exécution provisoire sans cause alors que les conditions de l'article 21 du Code de procédure civile n'étaient pas réunies. Les avocats de la partie appelante soutiennent que le juge du TGI Kinkole serait sorti du cadre qui lui était circonscrit. Ils demandent à la Cour de dire recevable la présente action, d'accorder les défenses à exécuter et renvoyer la cause pour son examen au fond. Étant donné que ici nous ne sommes qu'en matière d'urgence sur les défenses à exécuter, nous allons démontrer en quoi est-ce que ces défenses sont fondées. Le premier élément tient au vice de forme dont est frappé ces jugements. Lorsque vous prenez les 10 jugements au 9e fait, au 9e fait, le dernier alinéa jusqu'au 11e fait, alinéa premier, il en ressort que le premier juge avait statué conformément à l'article 18 du Code de procédure civile. Parce que c'est ce qui avait été fait, nous avons tous comparé. Mais il se trouve que dans son dispositif, les juges disent ceci. Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, mais par défaut à l'égard de la République du Congo et l'intervenant volontaire. Les avocats de la partie intimée Léon Kengo Adondo affirment pour leur part que le premier juge a bien motivé sa décision. Ils soutiennent que leur client serait détenteur d'un titre authentique. Ils soutiennent en outre que le seul titre régulier est celui de leur client Léon Kengo Adondo. Ils demandent à la Cour de rejeter la demande formulée par la partie appelante. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur le Procureur Général, votre honneur, que veulent cette partie qui vient en défense dès lors que le juge a bel et bien motivé pourquoi est-ce qu'il a sorti cette œuvre de la clause exécutoire, Monsieur le Président. Le juge, quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, le juge a dit le motif pour lequel, le mobile pour lequel il a sorti cette œuvre de la clause exécutoire. C'est parce que, Monsieur le Président, M. Léo Kengo Adondo s'est trouvé en face, s'est trouvé propriétaire, s'est trouvé détenteur d'un titre authentique. Et fort de ce titre authentique, en présence, en face, en possession de M. Léo Kengo Adondo, il a fait sortir son œuvre de la cause exécutoire. Ce n'est pas le lieu, Monsieur le Président, du Seigneur de la composition, d'entrer quant au fond. Parce qu'à tout ce qu'ils ont développé là, nous avons les moyens, nous allons les rencontrer quant à ceux, Monsieur le Président. Mais nous nous réservons ça par rapport au fond. Par endroit, Monsieur le Président, le premier juge a bien dit le droit en faisant sortir son œuvre de la clause exécutoire. Parce qu'ici, Monsieur le Président du Seigneur de la composition, Monsieur le Procureur Général, Monsieur Léo Kengo Adondo était détenteur et détenteur, c'est ça en fait, et détenteur d'un titre authentique, c'est-à-dire l'une des conditions prévues par l'article 21 du Code de procédure civile. Fort de ça, Monsieur le Président, le premier juge a bien dit le droit. Mais j'ai entendu tout à l'heure là, Monsieur le Président, ils disent que le premier juge était devant une pluralité de titres. C'est bien beau de dire tout cela, Monsieur le Président. Le premier juge était devant la pluralité des titres. Mais le titre, le premier juge a dit un titre régulier, Monsieur le Président. L'unique titre
Et les gars dont détenaient le parti, c'est M. Kengo Adondo qui les disposait, M. le Président, qui en détenait plutôt, qui est le certificat d'enregistrement de M. Kengo Adondo. Donc, M. le Président, en face de cela, il n'y avait pas match. Le premier juge ne pouvait qu'à sortir son œuvre des causes exécutoires. Monsieur le Président, votre temps étant précieux, nous n'allons pas nous pérer là-dessus, Monsieur le Président. Quant au fond, comme j'ai dit tantôt là, nous y reviendrons, Monsieur le Président, pour le rencontrer par rapport au reste des moyens. Mais vous direz, Monsieur le Président, vous allez rejeter purement et simplement le défense sollicité par le parti de Manderès. Les avocats de la partie appelant en leur réplique soutiennent que le titre brandi par la partie intimée Kengo Adondo avait expiré lorsque la partie s'était présentée devant le TGI Kinkole. Ils soutiennent en outre qu'il y avait absence de motivation dans la décision du premier juge. Les avocats de la partie intimée Kengo Adondo soutiennent que le premier juge a bel et bien justifié le motif pour lequel il a assorti son œuvre de clauses exécutoires. Ils soutiennent en outre que la partie appelante n'a pas apporté la preuve de leur contestation sur le titre de leur client, ce qui suscite un débat entre les parties. Ce n'est même pas un solo que ce document. Ça a été produit devant le magistrat du parquet au premier degré. On l'a rejeté par le magistrat. Parce que ce n'est pas adressé à M. Kengo. Et c'est en 2020, donc longtemps après l'expiration du délai de validité de son titre. Lorsqu'ils sont venus au tribunal, leur titre n'existait plus. Parce que nous savons que le contrat à durée déterminée prennent de plein droit à l'arrivée du terme. Ça, c'est le beau droit que j'ai appris. Et ce texte n'a jamais été modifié jusqu'alors. Et pour que ce titre soit valable, il faut des conditions préalables de l'obtention. Donc, il y a des contestations sérieuses. D'abord, un, et des deux. L'autre estimé confort nous a ramené à la 21. Moi, je déplore. Non, on ne peut pas... un avocat, par définition, c'est un homme de bien, expérimenté dans l'art de parler. Avant de prendre parole, il faut bien lire ce que vous dites. Ici, là, le juge est en train d'exposer les moyens de partie et d'autres. Il fait l'exposition, c'est ça même, le parti, c'est pas ça la motivation. Et puis même, à la 21e page, là, ce n'est pas l'action dont émanent ces jugements attaqués, où il y a la clause exécutoire. La clause exécutoire, c'est dans le jugement 2478, dont les juges n'ont commencé à statuer qu'à la page 26 au 26e fait. C'est là qu'il parle de jugement qui a concouru, qui a abouti à cette clause-là dont on attaque la pertinence. Nous disons que notre moyen relatif au vice de forme lié à l'absence de motivation, dans la mesure où le tribunal avait statué sur base de l'article 18, mais il a dit son jugement contradictoire pour les uns et par défaut pour les autres, c'est qui viole cette disposition-là, et que en prenant sa position, il n'a rien motivé. Nous n'avons pas dit qu'il n'a pas motivé. La motivation là, c'est pour toute la position qu'il a prise. Lorsque nous aborderons les fonds, vous verrez. Ça vous donnera même de la mesure pour voir comment est-ce que notre beau droit est tronqué par le premier juge. Et l'œuvre du premier juge, Monsieur le Président, le premier juge a répondu par rapport à ces moyens, Monsieur le Président, dont il a fait assortir son œuvre de la cause exécutoire. Je l'ai dit si bien, Monsieur le Président, qu'il a répondu au 35e feuillet. Le premier juge justifie, Monsieur le Président, le motif pour lequel il a assorti son œuvre de cette clause exécutoire. Il le dit, Monsieur le Président, dans le 35e feuillet. Ils peuvent le lire, Monsieur le Président. Et quand, dans leur réplique, Monsieur le Président, ils disent qu'il y a contestation sérieuse de titre de M. Léon Kengo Adondo. Mais, Monsieur le Président, je suis resté dans mon soif. Lorsqu'ils disent, Monsieur le Président, il y a contestation sérieuse. Mais ils devaient apporter la preuve de cette contestation sérieuse dont était bité de ce titre de M. Léon Kengo Adondo. Mais vous avez entendu, Monsieur le Président, ils ont dit que cette contestation sérieuse, c'est même légal. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas ça que dit Rubens dans l'ouvrage des droits judiciaires congolais, tome 2. Lorsqu'il y a contestation sérieuse, Monsieur le Président, cela doit être porté devant les instances habilitées. Mais, Monsieur le Président,
distingués membres de la composition, monsieur le procureur général. Ils ont produit devant vous, monsieur le président, un acte où ce document-là est contesté. C'est n'importe quoi, monsieur le président. Mais venons-en au deuxième intervenant, qui dit, monsieur le président, qu'il y a pluralité de titres. Mais, monsieur le président, le premier juge vous a répondu. Excusez-moi, le premier juge a bien motivé son œuvre. Et cette œuvre-là, monsieur le président, c'est cette œuvre-là qui devait discuter devant vous pour dire non, le premier juge a mal dit le droit parce que cette condition n'était pas réunie. Or, le premier juge, monsieur le président, a bien motivé le droit. L'avocat de la République affirme que la RDC n'a jamais annulé le titre de l'intimé Kengo Adondo. Ils soutiennent que le premier juge a justifié son œuvre sur base du titre authentique de l'intimé. Il demande à la Cour de dire la présente action non fondée. Comment nos intérêts cadastrés et un espace cadastré? On vient parler d'un chef coutumier qui se dit non, je ne connais pas tel. Est-ce que c'est le chef coutumier qui reconnaît quelqu'un dans une concession ou c'est moi l'État congolais? Mais non, ce sont des choses qu'on ne peut pas soutenir. Il y a, monsieur le président, un titre. Il y a un titre authentique que moi, République démocratique du Congo, j'ai délivré à M. Kengo Adondo. Je n'ai pas annulé ce titre. Qu'on vienne avec, monsieur le président, un autre contraire. Voilà pourquoi le juge, le premier juge, face à ce titre authentique et régulier, a fait sortir son œuvre avec une exécution provisoire. Il n'y a pas de débat. Voilà pourquoi je dis. J'ai entendu quand on disait nous sommes venus faire du théâtre. Non, il faut être sérieux dans le terme. Donc nous sommes venus travailler. On ne fait pas du théâtre ici. Nous répondons à l'article 21. Est-ce que les conditions sont prévues? Les conditions sont prévues. Vous allez, monsieur le président, je dis même sur le banc ordonné que cette action est non fondée. Mais je vous dis ici c'est l'article 21. L'article 21 pose une seule question. L'organe de la loi, dans son avis, demande à la Cour de rejeter le présent appel. Mais je vous dis ici, c'est l'article 21. L'article 21 pose une seule question. Y a-t-il une promesse reconnue? Y a-t-il un acte authentique? Ou peut-être un jugement? Quand je parle, il y a beaucoup de choses. Et dans les cas sous examen, je réponds par l'affirmative. Oui, M. Kengo a un titre. Vous allez purement et simplement rejeter pour qu'ils s'en prennent au chef coutumier. La Cour prend acte de votre avis. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi. Et rendra sa décision le 2 novembre 2020.